Salut à tous à nouveau, bienvenue sur une nouvelle vidéo Warcry sur les Bone Splitters. Alors c'est parti. Donc là je crois que c'est une bande où il y avait un petit peu moins de choses à faire peut-être. On va regarder ça. Enfin, c'est ce que ça laissait penser en tout cas sur le site de Games. Donc on va regarder un peu les possibilités. Maintenant je commence à l'habitude. Deuxième carte, elle est directement le Franzuski. Donc, type de combattant, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, on a lu, il est assez rigolo. Ah, je croyais qu'il avait marqué badass en fait, mais c'est vrai qu'il est assez badass. Alors, Savage Morboy Boss. Bon, ce qu'il y a, c'est que vous avez et des mix et des noms anglais, des noms français. Du coup, à chaque fois, je me dis, mince, est-ce que c'est vraiment la carte française? Mais oui, c'est la carte française. Donc voilà, Savage Rook, le Big Stabas, Savage Rook avec le Totem d'os, l'Arrowboy, bouclier. Bon bah voilà, pas mal d'orques sauvages. Donc on va aller regarder les cartes, bien évidemment. Tac tac, toujours les petites cartes à enlever. Alors, on a un premier chef. Alors comment il s'appelle lui? C'est le Savage Rook Arrowboy Boss. Alors, donc du coup, 125 points, d'accord, endurance de 4. Bon, c'est normal que... Enfin, c'est normal. J'allais dire que c'est normal que les orques ont plus d'endurance, mais on se rappelle que si vous avez joué à 40 000, les orques, à un moment, ils avaient que 3 d'endurance. Et ça, c'était longtemps une incompréhension globale de la part des joueurs. Alors, 4 de mouvement, 25 points de vie. Il a un bon tir quand même. Une bonne portée 3-15, qui envoie 3D, force 3. Après 1-3. Donc, c'est la petite picouse. C'est la petite picouse quand même. Mais bon, 125 points maintenant. Enfin, je me rends compte que c'est pas si cher que ça, donc c'est pas très grave, c'est des stats qui sont cohérentes en fait. Et après, il a surtout une double possibilité, donc c'est pas mal, ça le rend plus polyvalent. Donc 1, 3, 3, 2, 4. Le 2-4 c'est pas mal, le 2-4 c'est pas mal parce qu'on aurait pu tomber sur du 1-4 ou du 1-3, donc le 2-4 c'est quand même pas mal. Est-ce que tous les orques vont avoir 2? Peut-être, on va regarder ça. Oh, je pense pas quand même, je pense pas. Alors, lui, avec son pouvoir aussi, il a aussi des flèches. C'est la version un petit peu... À chaque fois, c'est ça. De toute façon, maintenant, on a le perso. Et puis, enfin, là, en version chef, en version un petit peu plus classique. Ce qui limite aussi les choix, parce que je vous rappelle que vous pouvez jouer qu'un seul chef. Donc, on va perdre les 10 points de vie, sans commencer à avoir l'habitude. Ah, on perd le 1 d'endurance. Et puis, on a... au final, on retrouve un petit peu les... Il y a quand même plus de différence. J'allais dire, on retrouve un peu le système toujours, on a le point de vie en moins, on a le plus en dommage. Enfin, si vous regardez un petit peu toutes les vidéos, vous allez voir qu'on retrouve un petit peu ce même schéma. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? 3, 15, 2D pour force 3, 1, 3, voilà. Et puis au corps à corps, il lance 3D. Voilà, bon, on n'a pas toujours le 2, 4, malheureusement. Tac. Ou heureusement, si vous jouez contre les orques, si votre pote joue les orques, vous êtes content sournoisement que votre pote ait pas son bonus. Oh, lui, il est pas mal, lui. Et ben, je vois ça, là, directement, 3, 6, force 4. Alors, 205 points. 25 points de vie, c'est pas mal. Endurance 4, c'est pas mal quand même. Mouvement 4, c'est normal, on va dire. C'est stat. C'est moyen. Alors donc, il frappe avec 4 d force 4 et il met surtout 3 dommages de base. Et c'est pas... Si, c'est un chef. Et c'est un chef. Et c'est dommage. Parce qu'on a vu une bande assez nombreuse. Frapper à 3 naturellement, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça, j'aime bien. Ça me parle bien. Alors, le petit rajout pour vous dire que le totem, il ressemble à ça. Donc du coup, là-dessus, j'ai regardé cette valeur-là, je vous le cache pas, pour essayer de voir si du coup il frappait aussi à 3. Donc il bouge à 4, endurance 3, 15 points de vie, les 110 points. Le petit bonus, on va voir ce que ça donne. C'est un bonus de totem, c'est un bonus de zone, ça je pense. Il frappe à 3 avec sa lance, 3D force 4, 2 et 4. Voilà. J'en ai un peu marre de vous lire plein de chiffres comme ça, mais bon, il faut aussi que je pense à ceux qui regardent qu'une seule vidéo parmi toute la série. Mais c'est vrai que pour moi, qui les tourne tout à la suite, qui vous fait le montage en plus derrière, j'avoue que mentalement, c'est assez éprouvant et assez fatigant. Alors, 110 points, donc il bouge à 4, endurance de 3, les 15 points de vie. Là, on va se retrouver un petit peu là-dessus. Et puis, par contre, moins de portée, et puis c'est tout. Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence? Ah, on a vraiment... parce qu'en termes de stats purs, lui est meilleur. Alors, faut voir ce que c'est que ce bonus, et j'espère qu'il y a un bon bonus qui est rattaché, parce que sinon, c'est vrai qu'autant jouer le porte-bannière pour le même nombre de points, parce qu'il a la portée de 3, tout simplement. Et puis ce bonus-là aussi qui va venir s'appliquer. Donc, faut voir, j'espère que ce bonus est vraiment plus fort que l'autre. Si on continue, alors... 4, 4. Là, par contre, on endurance 4 pour ce chef-là. J'espère aussi qu'il frappe à 3, mais non. Donc 4, 4, 2, 5, 185 points de vie. 185, ouais, je commence à fatiguer. 185 points et 25 points de vie pour ce chef. Voilà. Alors ça, c'est
Oh, je suis déçu avec la taille du Kikup géant, là, je me disais... Ah, puis il frappe qu'à 1 en plus. Ah là là, c'est vrai que quand j'ai vu ça, ici sur la carte, je me suis dit, ça va envoyer grave. Et puis au final... Ouais, non, j'aurais des stats, 175 points, c'est pas mal, mais ça fait plus en fait les troupiers de base, parce que bouge à 4, bon, ils ont 30 points de vie certes, ils sont nombreux, ils sont à 2 sur leur socle, mais voilà, ça frappe qu'à 1, enfin franchement c'est fou, parce que déjà ça, je suis sûr qu'en vrai, ça fait plus que 1 pouce en termes de taille, donc bon, pourquoi pas. 3D, force 5, heureusement il y a une grosse force quand même, après 3 et 6. Bon, 3 et 6, je pense que c'est des stats max presque, ah, il y a peut-être... le big boss des Iron Golem là qui frappe très fort, mais ah, je me serais attendu à plus, hein. Vu la taille, comme quoi c'est pas la taille qui compte, voilà, on a la preuve avec cette figurine. Alors ici 90 points, donc pas de capacité spéciale, il a le bouclier, voilà, il a un petit bouclier, donc il a la blindage à 4, 4 de mouvement, 15 points de vie, 1, 3, 3, 1, 3, voilà, on est sur du très basique. Alors, il va quand même bénéficier, vous voyez, par rapport à d'autres persos qui ont justement cette ligne assez basse, c'est-à-dire 1, 3, 3, 1, 3, c'est vraiment le plus bas. Lui va gagner peut-être le 1 d'endurance et puis les 15 points de vie. Mais je pense que je préfère... Ah, quoique, j'allais dire, je pense que je préfère avoir 2 combattants, parce que ces 2 combattants vont faire 2 activations et vont aller taper. Sauf que le problème, c'est qu'il y a aussi plein de scénarios où le but, c'est de détruire en fait des persos chez l'adversaire. Et c'est beaucoup plus facile, évidemment, de détruire des persos qui ont 8 points de vie qu'un autre qui a 15. Et comme on peut se soigner, je rappelle que toutes les bandes peuvent se soigner avec une action de base. Donc effectivement, les points de vie, ça doit avoir un impact assez important sur le coup en points. Et ensuite, le dernier... Donc 85 points, le 4 d'endurance, il a son bouclier, tout est cohérent. 15 points de vie, il frappe à 2, 2, 3, 1, 3. Et là, on va regarder encore une fois. Allez, il n'y a que 5 points d'écart. Pour 5 points d'écart, on a un dé de moins. Et vous voyez, là, on ne respecte pas la... Ah, quoi que si, en fait. Je vais vous dire, on ne respecte pas ce qu'on retrouvait sur d'autres bandes, avec, à savoir, pour 10 points de moins, on avait un dé en moins, par contre, plus 1 sur le critique. Mais en même temps, là, il n'y a que 5 points de différence. Donc après, j'espère qu'ils ont fait leurs calculs et que ça tombe vraiment bien sur l'ajustement en fait, de ce qu'on peut faire entre les différentes compositions et que ce soit pas un petit peu trop compliqué. Je pense que ça a été un petit casse-tête aussi, ça. Hein. Donc voilà. Alors, on y va. Alors là, on s'y retrouve plus. Double, 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 triple, triple, quadruple. Là, ça y est, je me sens un petit peu moins perdu. Alors, charge. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a un combattant ennemi visible à 6 pouces de lui. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus et doit finir plus près du combattant ennemi visible le plus proche qu'au début de l'action de mouvement. Bon, c'est pas mal. Vous faites une action mouvement en plus. Ça aurait été mouvement et attaque. Là, ça aurait été ultra fort. Mais là, c'est quand même pas mal. Alors, coup de ratiche. Choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant et jetez un dé sur 3, 4. Elle lui 1 point de dégâts et sur 5, 6. C'est la valeur de cette aptitude. Alors là, c'est différent parce qu'en général, c'était sur un 6 que c'était la valeur de l'aptitude et ça blessait sur 4, 5. Et là, c'est sur 3, 4. Donc c'est un petit peu plus sympa. Puis je vais vous montrer les persos qui bénéficient de ce bonus. Puis là, je commence à bien repérer les symboles. Donc on a ce gentleman. Donc voilà, voilà des bonnes capacités. Et puis, qui on a d'autres c'est tout en fait. Ça va être une capacité que pour ce type de personnage-là. Voilà. Ensuite, gris-gris d'esprit bait. Donc ça va être pour le chaman un petit peu. Donc jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'endurance des combattants amis tant qu'ils sont à 6 pouces de ce combattant. Bon, c'est ce qu'on a vu aussi sur les Iron Golem. Donc on retrouve encore une fois, vous voyez, les mêmes effets. Ouais, ça aurait pu être plus un mouvement, je sais pas. C'est vrai que, encore une fois, je me répète, mais c'est toujours dommage, je trouve, de retrouver un peu la même chose comme ça. Alors, triple, le WAG. Ajoutez la valeur de cette aptitude à la caractéristique de mouvement des combattants amis à 6 pouces de ce combattant lorsqu'il utilise cette aptitude jusqu'à la fin du round de bataille. Donc ça, c'est le chef. Donc du coup, on va gagner un petit peu plus de mouvement. Voilà. Comme ils bougent qu'à 4, c'est vrai que ça peut être sympathique, hein, ils bougent tous à 4, il n'y en a aucun qui bouge plus rapidement, donc je pense que eux, alors je suis curieux de voir justement les orques justement qui ont bougé à 4 contre une bande très rapide, comme les Deepkin qu'on a pu voir, ou les Gloomspit, enfin les Gobs, enfin les noms ils sont tellement compliqués que c'est difficile à garder en tête. Ensuite, le triple, plein de flèches, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de ce combattant qui cible un combattant ennemi situé à plus de 3 pouces. Oui, c'est pas mal, c'est assez classique.
Alors par contre c'est toutes les actions, donc c'est pas à la prochaine activation, il faut faire attention à ça aussi, parce que souvent on a soit à la prochaine activation, ou soit on a tout le temps. Là c'est tout le temps, donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire 2 fois. Et ça peut être pas mal aussi si vous déclenchez des actions bonus. Alors là je sais pas s'il y en a, mais pour les autres bandes qu'on a pu voir, c'est vrai qu'il faut y penser. Alors après c'est difficile de faire 2 combinaisons en même temps, parce que souvent c'est un double ou un triple, ça veut dire que vous avez sur vos... Enfin vous avez sûrement utilisé des jokers pour le faire. Mais ça peut être sympathique. Alors, quadruple, destructeur déchaîné. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de ses actions d'attaque. En outre, chaque fois qu'un combattant ennemi est mis hors de combat par une action d'attaque de ce combattant à cette activation, ce combattant peut effectuer une action de mouvement bonus. Ouais, c'est pas fou. Franchement, c'est pas fou. Je relis histoire d'avoir bien compris. Ajouter 1 à la caractéristique d'attaque. Bon, ça, après, on a vu qu'il y avait des quadruples où c'était plus un move, gratos, plus une action bonus, plus une attaque, plus 1 en force. Hein. Donc voilà, là juste le plus 1 à l'attaque, c'est pas foufou. Et quand il tue quelqu'un, on peut faire un mouvement gratuit. Mais comme il n'a pas d'attaque bonus, au final, on va le faire qu'une fois. Bon bah voilà, c'est une bande qui sur le coup m'attire un petit peu moins par rapport à tout ce qu'on a pu voir. Bon déjà parce que c'est vrai qu'en termes de figurines, alors par contre là avec les contrastes ça peut quand même aller assez vite, même s'il y a quand même un petit peu de détails. Mais voilà, là, vous faites un bon coup de peau rapide, peau verte, après un petit peu de cuir par-ci par-là, un petit peu de métallique, peut-être, il n'y a pas de métallique, hein, c'est que de la roche, des gros cailloux, des gros silex. Mais voilà, en tout cas, bah, merci à vous encore une fois d'avoir vu cette vidéo, et puis on se retrouve pour la prochaine.